Salut tout le monde, c'est Dorian. Aujourd'hui, on est avec Loïc comme invité de la chaîne Gomorrhe Production. Gomorrhe Prod, ouais. Ça fait, bon, tu fais plus tellement de vidéos, mais... Ouais, je suis un peu à la retraite là, j'avoue que je suis un peu à la retraite. Je suis plus en mode test de caméra là en ce moment, ouais. Donc comme tu peux le voir. Hein. Bah ouais, parce que de base, t'étais avec le dernier Fujifilm. J'ai fait, déjà j'ai fait les A7S, hein, et après j'ai découvert le Fujifilm X-T3. Après que j'ai découvert le X-T4 et après le X2 et le c'est aussi à cause de X4 toi que j'ai commencé à acheter des appareils, chez Sony par contre, avec la 7 III Ouais, d'abord. non, mais après la 7S3, moi, c'était trop cher pour moi. Donc ouais, de base c'était avec ça. Ouais. Et après t'as craqué, t'as acheté sur le bon coin. La Blackmagic 6K Pro. Donc filtre ND intégré. Du Black... Du RAW surtout, du hein, Black, pour pouvoir tester. Ouais, du Black Pro... Blackmagic RAW. Ouais. Et une cam pour 2. Mais déjà, ouais, voilà, pour tester du RAW. Mais là, c'était une excellente affaire. J'ai vu pas mal de tests avec le... Parce que moi, j'avais pas nassé, le S1H que j'avais avant, que j'adorais. Colo de ouf. Et j'ai vu pas mal de tests où les mecs ils disaient la Blackmagic 6K Pro, elle rivalise à fond avec le S1H, voire des fois sur certains trucs et au-dessus. Je me suis dit, attends, c'est un capteur Super 35, l'autre c'est un plein format. Donc j'ai fait, il faut que je teste. Et là, franchement, ça en fait plus, quoi avec les filtres 3 jours que je l'ai trouvé, 3 jours. Bah voilà, 3 jours, j'ai dit, bah vas-y, il faut que je teste ça. Et puis après, si ça va pas, je la revends quoi. En gros, c'était vraiment pour la revendre. Mais en fait, quand j'ai fait mon petit test avec le XH2S, je me suis dit l'image elle est plus douce. Ouais, ta référence toi à chaque fois c'était soit le Vlog, soit c'était Fujifilm. C'était toujours Fuji, c'est surtout qu'avec Fuji, c'est la colo qui est vraiment intéressante et surtout les photos aussi, avec les JPEG qu'ils ont. Qui te donnent toujours envie de faire de la photo. En fait, c'est le Fuji qui m'a redonné envie de faire de la photo. Et t'aimes aussi la colorimétrie des Panasonic avec le Vlog. Ouais, Panasonic. Et depuis que tu as testé la Blackmagic, l'Euro, j'ai l'impression. Je me suis dit, je vais revendre le XH2S et tester ça un peu plus longtemps. Que en général, je les prends, je les teste pendant une semaine et puis après, hop, je dégage. Depuis que tu as testé le Blackmagic Pro, tu as vu la différence entre le F-Log 2 très grosse différence. Et surtout que de base, celle-ci elle est donnée pour 13 diaph. Alors c'est un capteur Super 35. Ouais. Nous, on va la comparer pour l'instant avec la cam qu'on a le plus de dynamique. Donc, actuellement, la 7S III pour voir la dynamique. Quand même l'une des meilleures caméras. Ouais, franchement, rien à dire. Niveau dynamique, niveau low light. Et voir aussi le piqué. Après, là, j'ai un objectif photo, le 28-70 de chez Sigma. Toi, tu as un... Ouais, là, c'est le 18-35. Après, bon, que je vais dégager parce que moi, j'utilise des anciens objectifs. Donc, je vais utiliser des Canon. Ouais, je vais utiliser des Canon FD. Mais c'est ça que j'ai remarqué aussi avec la Blackmagic, c'est que déjà, l'image, elle était un peu plus douce que chez Fuji, quoi. Donc, c'est un peu moi ce que je recherche avec les caméras. C'est une image beaucoup plus douce. Et c'est pour ça que j'utilise toujours des objectifs des années 70, voire 60, quoi. Parce que là, actuellement, avec la Blackmagic 6K Pro, on a un capteur, je crois, de 26 millions de pixels, comme le Fuji XH2S. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il m'a montré les plans. Sur la Blackmagic, l'image est bien plus douce sur les écorces. Carrément. Mais allez voir sur sa chaîne, il a fait le test entre le XH2S et la Blackmagic. C'est vrai qu'on voit sa vidéo avec le plan que tu avais fait toi-même avec l'arbre à côté. Sur la vidéo Fujifilm, l'image est très nette, on dirait une image de smartphone. Plusieurs fois j'ai dû vérifier, j'ai fait non, la Blackmagic je dois pas être au point, et je fais si, elle est au point. Donc, et pourtant le 18-35 est vraiment très piqué quoi. Et là franchement l'image elle est beaucoup plus douce. Donc là avec le capteur de la 7S III qui est un capteur de 13 millions de pixels, 12 millions de pixels, qui fait en fait juste de la 4K vu qu'il y a moins de millions de pixels, est-ce que ça va pas être à peu près pareil, question de netteté de l'image. Donc voilà. Ouais. Bon, on va faire le test dynamique, low light, teinte de la peau et... et voilà, on va improviser. Hein. Bon, on va voir les tests qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Bon alors là je vais prendre le Loïc. Tu vas prendre le Loïc. Bah oui, je vais prendre le Loïc. Je vais m'en servir de mannequin. Ah ouais, en plus. Oui. Pour voir si le ton de peau des deux caméras de la BMP 6K et de la 7S III
Et on va tester aussi la dynamique avec dehors, mais avec ce vent et le temps dégueulasse. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va voir la dynamique. Voir si dans les basses lumières, on a quelques objets en noir. Donc ça. Voir si on récupère des informations, ça brute pas trop. Et dans les hautes lumières, si ça brûle ou pas face à un capteur. Tu sais déjà la réponse, puisque de toute façon, à la 7S3, il défonce tout. Ouais, mais là, on a d'un côté avec la 7S3 du log et de l'autre côté du RAW. Donc voir la différence, si on peut rattraper. Donc on verra ça après. Alors là, on a la Blackmagic. La 7S3 sera ici et si tu peux remettre la lumière. Et avec le 1835, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Sigma Art. On aura un objectif 1835 Sigma Arc monture quoi EF. EF, donc de chez Canon. Plus une lumière que tu viens d'acquérir, une lumière 100 watts de chez Zhiyun. Ah oui. Là, on est à 100 watts. Ah, ça défonce. Ok, bah allez, prochain test. Donc là, test low light avec Loïc. Bon, là j'ai rajouté une petite lumière qu'on voit qui est sur l'appareil. Donc là, on teste le low light. On va éteindre la lumière, donc après on va faire du low light du coup avec la BMP. Les ISO, j'ai juste passé au double ISO natif, qui est du coup à... Donc voilà, le double ISO natif, il est sur la BMP 6K Pro à 2500, parce que le premier ISO natif, il est à 100. Donc dès qu'on va avoir la meilleure montée en ISO, dans l'euro, il faut soit être en dessous de 12800, parce que vous voyez là, on a du bruit au maximum. Et donc, pour éviter tout ce bruit, il faut passer sur le double ISO natif, donc qui est 1250 ISO. Et là ensuite sur DaVinci Resolve, il y aura une option pour le fichier RAW qui sera en fait de 100 ISO à 1000 et donc de 1250 jusqu'à, je sais pas c'est combien le plafond. Tu le connais toi Loïc, le plafond? 25600. 25500. 25600. Ok. Donc là, on va voir quels sont de bruit face à la 7S3, alors que... La 7S3 c'est un peu sa spécialité. Hein. Ouais, après, vu que là, c'est du RAW, tu vas pouvoir bien plus travailler l'image. Alors que là, sur le... 400 000, hein, non, c'est mort. Non, là, c'est mort. On va voir quels sont le bruit et le light face à un plein format. Maximum. Ouais, on va bien voir. Donc là, d'abord, premier test avec la BMP 6K Pro et la 7S3. Par contre, la 7S3, je l'ai mis d'abord à 12800. Ensuite, je vais monter en ISO pour la 7S3, vu que sur le RAW, il n'y a pas besoin, pour voir s'il y aura plus de bruit ou pas. Donc là, on fait un deuxième test. Bon, je voulais signaler que sur la BMP 6K, on est à ouverture f1.7. Mais c'est un capteur Super 35, alors que le Sony A7S3, on est un capteur plein format et une ouverture f2.8. Alors sur les deux cams, on va monter à 25 600 ISO pour voir la montée en ISO. Et là, la 7S3, je l'ai bien exposée par rapport à la teinte de peau pour qu'elle soit parfaitement bien exposé. Donc on va voir le résultat, s'il y a du bruit ou pas face aux deux caméras, mais ça a l'air d'être prometteur sur la 7S3.
Donc là, on va tester la chair de peau sur notre fameuse Hanzo. Avec une petite LED nouilleur qui est juste ici, de 6 watts. Et la Zhong 100 watts pour bien éclairer notre sujet. Donc là, pareil, on va voir sur la Blackmagic la teinte de la peau. Et toujours pareil, avec notre fameux A7S3. Donc là, cette fois-ci, un test à 12800 avec l'A7S3 et sur la Blackmagic, on verra avec l'Euro. On a juste laissé la petite lumière, la nouilleur à 6 watts, qui éclaire le côté gauche de Hanzo, pour voir le teint de la peau et voir si ça en sorte bien les caméras en low light. Bon alors, là on est devant les plans. Et on voit que là, cette S3, il y a du mal à suivre. Alors, ah putain, ouais, déjà, il galère sa mère. Non, alors non. Déjà sur le plan log, l'image est beaucoup plus flat. T'es connerie, merde. Les enfants qui vont voir l'image. Ça, c'est de la merde. Déjà, tu peux pas monétiser, c'est mort. Ça sera coupé. Non, déjà on peut dire que le S-Log 3, voilà, l'image est bien plus flat. Et là, sur le parade, on voit que on a toutes les informations, que le log est bien exposé. Pour une fois, t'as bien exposé. Hein. Sauf que t'as mal exposé la Blackmagic. On va mettre une petite lue de conversion de S-Log 3 vers RED. T'enregistres l'écran de ton ordi? Oui. Vers. Ça me prend déjà 200 mots. Vers REG. Et tu veux me laisser finir? Vers REG 509, comme ça pour avoir une image déjà passable. Donc, là par contre, ça se voit qu'on a une image bien étalonnée parce que dans le REG, le parade, ça ne. L'accent anglais et tout, c'est cool. Ça se voit que tu as fait des études d'anglais. Ça se voit que j'ai regardé beaucoup de tutos. On voit qu'il n'y a rien qui est cramé, il n'y a rien de sous-exposé. Donc là, dans toute mon image, j'ai des informations partout, dans les hautes, basses et dans les milieux. C'est la CTS3 quoi. La CTS3 est bien exposée, bien sûr. Donc, l'utilité de bien savoir. Et en contrario, on a l'euro. Que tu as mal exposé? Alors non. Alors non, j'ai pas mal exposé. Alors, l'euro c'est différent. Là, ce qu'on voit, c'est une image brute du capteur. Donc là, on peut rien en tirer. Par contre, vu que c'est du RAW et du Blackmagic RAW, donc exprès pour DaVinci, il y a un truc qui est formidable, c'est que si on va dans caméra RAW, alors que d'habitude, nous, les caméras, le log, on fait de la correction dans les corrections primaires ou le HDR, là, vu que c'est du RAW, on va dans caméra RAW. On va dans sélectionnement comme vous voulez dans le projet, mais on va surtout aller dans plan pour les couleurs, pour travailler le RAW. Où là vous avez tout l'espace colorimétrique de la caméra, donc là c'est la BMP 6K Pro, donc on va prendre la génération 5. Et réglage, on va pas prendre le film, si on pourrait. On va faire compression des guillemutes, application de la lutte. Donc déjà, là, on peut voir qu'on a une image pourrie. Pas pourrie, mais déjà on retrouve quasiment une conversion REG 709 avec une petite lutte Blackmagic Design Film, et on peut choisir d'autres profils. Oh yeah. Donc, oh yeah. Alors non, le Blackmagic Design Vidéo, on va enlever la lutte parce que sinon c'est dégueulasse. Par contre, nous on va aller dans Blackmagic Design Custom pour se le personnaliser nous-mêmes. Et là, l'image est pas trop mal. Par contre, on voit que dans les hautes lumières,
ça crit. Ça crit à 95% sur la BMP 6K. Et ouais. Alors que dans la 7S3, on a encore des informations. Et ça ne ça crit pas. Ah, presque, hein? Non. Ah, presque, hein? Regarde, on a encore des informations. Oh là là, il y a du mal, hein? Non. Tu vois, ça va jusqu'à 100%. Et là, on a encore des informations partout dans les hautes lumières. Et aussi dans les basses lumières. Par contre, dans la BMP 4K, dans les basses lumières, en fait, on aurait pu largement descendre. Et ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, t'as pas voulu. Non, mais ça, on pourra le faire avec les autres tests. Donc, on a beaucoup d'informations encore en bas. On peut descendre. Par contre, malheureusement, dans les hautes lumières, là, c'est mort. On a perdu ces informations-là. Donc, je suppose que ça doit être vers ici. Voilà, ouais, c'est ça. C'est les informations à l'extérieur, ici, que nous avons perdues. Et là, il n'y a pas moyen de le récupérer. Donc, l'utilité de B-exposé. Ben, comme je vous ai montré sur le vector scope de la BMP 4K, non, 6K, impossible à retenir. Dans la waveform, ça montre bien les endroits où ça crit. Du coup, faire en sorte de pas... De bien exposer. De bien exposer, de ne pas arriver à ce point-là parce que on perd les informations. Elle est vide. Elle est vide. Elle est vide. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde en bas. Ah oui. Ah putain, ouais, c'est complètement brûlé sur la 7S3. Hein. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, on voit plus rien, regarde les cailloux, tout est brûlé. T'es bête ou quoi? Ah ouais, c'est brûlé. Mais non, t'as encore des informations. Ah, des grosses taches blanches là. Et t'es bête. Ah ouais, c'est dégueulasse. Oh là là, on voit plus rien. Fais voir sur le Black Magic. Vas-y, va sur l'autre. Voilà. Vas-y, va. Ah, bah là, tu vois tout. Regarde, on voit tous les cailloux, on peut les compter, tu vois. Regarde. On voit même, regarde, j'ai un tic sur ma main. Non, mais c'est la même. Ouais. T'es trop con quoi, on les voit pas non plus les cailloux là. Ah mais attends. C'est la même. C'est pareil. Surtout, quand t'as grandi, c'est pareil. C'est... je sais même pas par contre si on va le voir. Mais non. Tu vois, C'est pareil quand tu regardes l'image. là, ici, la Black Magic, j'aime... Vas-y, montre l'autre. Y a pas de problème. Je suis sûr. Mhm. Par contre, Montre l'autre. t'as vu sur l'étalonnage, Mhm. je n'ai pas... C'est... Attends. Ah, Je pense que c'est Par contre, oui. on... Bah là, Ouais, et donc? sur le Black Magic, Ouais, ça ne crite plus. ouais, et donc? Et donc, ça veut dire qu'on a autant de dynamique Et donc? actuellement. Donc, on a Donc en autant gros, ça d'informations. sert à rien de mettre 4000 balles dans un A7S3 et prendre une petite caméra à 2000 balles, c'est bon, ça suffit. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais. Grosse merde. Par contre, tu reviens vite à 4000 balles parce que combien coûte tes Fast Express? Alors, ben, c'était gratuit, c'était livré avec la caméra. Oui, ok. Tu filmes combien de temps? J'ai filmé 6 heures en RAW. Non. non. J'ai regardé, il n'y a que 10 minutes pour 256 gigas. En 3 pour 1, mais bon, après, comme tu vois pas beaucoup de différence entre le 3 pour 1, le 5 pour 1, le 8 pour 1, à la limite, on dirait en 8 pour 1, c'est bien, ça, 8 pour 1, c'est ça pas mal. reste. Mais si tu veux la qualité intéressant. optimale, c'est 3 pour 1, 3 pour 1. 250 gigas et tu filmes 9 minutes. voilà. Et les batteries, bien sûr, toi, t'as même pas un truc qui est parti. Nous, on est déjà à la 5e batterie. Mais bon, c'est des batteries qui ont 10 ans dans On la en parlera gueule, en qui conclusion. sont assez vieilles. On parlera dans la conclusion. Bah non, Donc- comme je viens de le dire, il n'y a pas besoin de faire de conclusion, tu vois. Ah, il fatigue. C'est vrai de travailler avec lui, c'est affreux. Donc, suivant. Le fameux test en low light. Bon, de toute façon, le light, On va t'atomiser. on sait déjà le résultat. On s'en fout, mais on voit bien que... Mais en grand. Voilà. Alors, là j'ai retravaillé un peu plus les couleurs. Donc, eh ben, franchement, c'est compliqué entre les deux. Bah, une fois, si tu baisses un peu les hautes lumières sur la 7S3, tu t'arrives au même résultat. Hein. À droite, c'est la 7S3. Ouais. Tu récupères un peu plus d'informations dans les basses lumières, mais je suis sûr dans le Black Magic, tu peux les rattraper facilement dans l'étalonnage, mais juste là, l'image en log de la 7S3, C'est plus naturel. bah, La Black Magic.
Ouais. Ouais, non, mais après, avec l'étalonnage, de toute façon, on arrive à avoir les mêmes couleurs, la même teinte. Oui, non, mais c'est parce que là, voilà. Mais... Ah ouais, ici, je vois un peu mieux, là. D'ici, là, c'est plus sombre. Là, c'est bien, là. Par contre, je trouve que ça fait vachement plus réaliste de la Black Magic que la CT3. Oui, non, mais après, justement, c'est ce qu'on disait, s'il baisse au niveau de. En fait, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, t'as rien touché, c'est la même image. Alors, sur deux caméras différentes. sur la 7S3, je n'ai activé que la lutte Rex 109. Sur la Black Magic, j'ai retravaillé l'image pour essayer de rassembler. Non. Non, c'est pas c'est toujours pas tactile. Je vais t'assassiner avec tes vieux doigts là. Ah, non. Parce que t'as beaucoup plus les détails. Mais ouais, on voit bien le crépi, la Par gueule contre, de Loïc, elle est... J'ai l'impression, c'est juste une impression, dis l'impression que la question de Sharp. Ah oui. La Black Magic, je la trouve plus Sharp que la 7S3. Tu vois, sur ta barbe... J'ai pas de barbe. Tu vois, sur ta barbe, que c'est net, bien plus net. On voit bien plus de détails. Et c'est pour ça que... Tu vois plus de détails là que sur l'autre. Eh oui. Donc... Arrête, c'est pas possible. Donc, la Black Magic est mieux. Tu disais que le Fuji, l'image était trop sharp. Là, j'ai l'impression que c'est la Black Magic qui est trop sharp face à cette S3. Et c'est pour ça que je dis que j'utilise des objets des années 70, quoi, parce que c'est un peu moins piqué. Donc, question d'image douce, c'est mieux pour l'instant la 7S3. Là, déjà en low light. Non. Moi, je trouve que c'est mieux la Black Magic. Non. Bah après, ouais, enfin, ça se rapproche vachement. C'est pareil, je trouve que la colorimétrie, déjà la Black Magic, tu peux la faire ressembler à n'importe quelle caméra grâce à son groupe. Ouais, donc. Bah après, ça va, hein, quand tu regardes par rapport à un plein format. Plein format Super 35, je m'attendais pas à avoir si peu de différence. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, d'abord, premier test. Attends, on va couper le son. Ah merde. Donc la 7S3, je l'ai mis d'abord à 12800. Donc on était à 12800 avec la 7S3. Et je crois que la Black Magic, on l'a laissé en... la Black Magic, on l'a laissé en... 1250. 1250. Et j'ai augmenté un peu l'exposition, mais en fait non. Voilà, cette S3, en fait j'ai... Pour avoir le même résultat, il faudrait que... Là j'étais j'avais bien plus d'informations, donc il faudrait que je l'augmente à 3200, la Black Magic. Un peu plus même. T'as dit que t'étais à combien toi? 12800. Ah ouais. Et tu vois, là 12800, on commence à se rapprocher des mêmes plans avec la Black Magic. Toi 12800 et celle-là, t'es là à combien là? À 6400. 6400. 6400, on est à la moitié. On commence à se rapprocher. Par contre, là, on commence à avoir vraiment des différences. Déjà sur la teinte. Tu vois, la teinte de la peau ne ressemble plus tellement. Ouais, tu réchauffes un peu, c'est bon. On n'en parle plus. Oui. Et... Attends, regarde. Mais arrête, je vais te frapper. Putain, mais pourquoi t'achètes pas des trucs tactiles, quoi? Putain. Je te rappelle, t'as le même. On est en 2023, quoi. T'as le même. T'as vu, j'ai dit 2023. C'est bien. Je me rappelais qu'on était en 2023. Cet homme, c'est plus qu'elle est. Hier, je pensais qu'on était encore en 2022. Par contre, on n'a pas de bruit ici. On est d'accord? Ou vraiment rien? Oui, il y en a quand même un peu. Hein. Oui, ok. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Et là, on parle. Ah, c'est dégueulasse. Là, à 6400 par contre. Non, mais je te l'ai dit, c'est dégueulasse. Mais déjà, pour que tu l'as augmenté, déjà de base, c'était bien. Ben, pour être pareil. Parce que sinon on était comme ça, de base. On voit plus rien. Un peu réaliste, par contre, si je ramène, ça fait ramener plus de bruit. Donc, on fallait rester. Il faut augmenter les ISO. Et là, ni de vidéo. Je sais après en gros étalement. Mais par contre pour le light, la Black Magic SIK est moins bonne que la... Ah bon?
T'en viens à cette conclusion. Attends. Ah ça, on sait très bien Attends. que la 7S3, il défonce toutes les caméras en low-light. Hein. C'est la seule caméra qui va monter à 400 000 ISO et que tu vas pouvoir réussir à en tirer quelque chose. Donc voilà. Et surtout qu'ici, on voit que tu commences à... Ici, on dirait que tu vas commencer à perdre des informations. Mais je suis sûr que c'est rattrapable. Ouais, là, t'es à la limite. On est à la limite. Par contre, on a fait des plans... Et là... Ah ouais. J'ai pas retravaillé l'image. En fait, l'image du chinois, c'est la 7S3 à chaque fois. On dirait une chinoise là aussi. Et tu vois, l'image... Ah non, en plus, il y a les rides qui, on dirait. Ta gueule. Franchement, les deux images sont très clean. Il n'y a rien à dire. Sauf que chez Sony, la teinte verte est bien plus présente. Mais bon, une fois que tu la baisses, c'est bon. Ouais, quand tu la baisses, Il n'empêche que celle de gauche est quand même beaucoup plus naturelle. et plus naturelle. Ouais, disons que tu auras un peu moins de travail au niveau de Et l'étalonnage. parade. Je dirais. Et là, avec des lumières et un contre-champ, j'avais juste laissé la petite lumière ici. Et le résultat est encore pareil. Par contre, les deux ont crit. On peut le voir sur les parades. Les deux caméras. Bon, en même temps, t'avais crit. les fenêtres derrière. Ah, on avait les fenêtres derrière. Par contre, voilà, là on voit bien que j'ai l'impression que la Blackmagic crit bien toujours à 95% et la 7S3 à 100%. Donc, logiquement, à 5% près, t'as plus de dynamique sur la 7S3. Déjà, question de qualité d'image de ces deux cams, elles sont incroyables. Pour ça, il n'y a rien à dire. Et surtout, le RAW de la Blackmagic est surtout incroyable pour le travailler. Parce que avec ce RAW, on peut avoir le rendu de toutes les caméras. On peut avoir la même image que la 7S3, d'une RED. Red, je sais pas, il va falloir qu'on en commande une, hein, qu'on puisse voir un peu les différences. Si RED nous entend, une petite RED, une Komodo, on dit pas non. Je pense qu'il va falloir la voler. Hein. Ouais. Par contre, j'ai vu quelques défauts. Je croyais que la montée en ISO d'un DaVinci, on pouvait monter jusqu'à 25 000. Ouais, c'est marrant parce que moi, quand j'ai fait les tests, j'étais à 25 600. Mais en fait, quand on passe par le logiciel, ça bloque à 6 400. Sauf que là, du coup, on était avec le RAW. Sur DaVinci, on était bloqué à 6 400. Donc ça, tu vois, quand tu es en tournage, il faut qu'on le sache. Ah ouais, il faut le savoir bien à l'avance. Par contre, à 1250 ISO, pas de bruit, c'est clean. Ça se rapproche des 12 800 ISO de la 7S3 qu'on peut rattraper et avoir aucun bruit, mais... Après la dynamique aussi, putain, ça m'a bluffé. La dynamique est assez incroyable. Elle est un poil en dessous. Ouais, bah oui, bah ça c'est normal. Mais c'est impressionnant les informations. Mais je pensais pas qu'on allait on s'en rapproche vachement quoi. C'est là où tu vois la différence entre les capteurs de la 7S3 d'appareils photo et des caméras ciné qui, là, ils annoncent quoi, 13 diaph, ouais. Et il n'y a quasiment rien de différent. C'est vraiment une légère différence. Une légère différence. Mais c'est pas si énorme que ça, quoi. Et non, en fait, on peut faire sans. Et surtout que l'assistance, les aides d'exposition de la Blackmagic sont... les assistances qu'il y a sur la Blackmagic, il y a une sorte de waveform, une parade, qui t'indique quand tu t'exposes, tu surexposes, du coup tu évites tout le temps de surexposer, parce que tu peux bien plus rattraper des informations en basse lumière qu'en haute lumière. Je sais pas, j'ai pas écouté ce que tu as dit. Il finira. Par contre, au format le plus gros, 256 Go, c'est que 9 minutes. 9 minutes. Là, ça fait par En 3 pour 1. En 3 pour 1.
Par contre, si on met un Blackmagic RAW en 12:1, tu perds en qualité. Et par contre, tu peux filmer combien de temps? Après, bon, tu perds pas si énorme en plus, parce que voilà quoi. Tu perds en sharp de l'image. Oui, mais je veux dire, la différence, on la voit pas tant que ça quoi. Non, on la voit pas tellement que ça. Mais ouais, tu peux gagner. Là, si tu veux la meilleure image, oui, tu Après, je sais pas, j'ai pas regardé combien on pouvait tourner. En 12:1. Les batteries. Mais c'est un La enfer. batterie, Oh non, mais c'est un enfer. Il faut la laisser sur l'alimentation parce que les batteries, elles c'est tiennent. un enfer. On en a fait combien? 4 ou 5? On en a fait 6, je crois. Hein. 6 pour à peine une Et après-midi. toi, de temps. t'as même pas fait un trait quoi? J'ai fait qu'une seule batterie, même pas. Elle était que à 50%. J'ai l'impression qu'on a eu plusieurs bugs sur la Blackmagic. Déjà le tactile, des fois il marche, des fois il marche pas. Il y a un peu du mal le tactile. Par contre, le truc qui est un bonheur, c'est les filtres ND intégrés. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est vrai quand ils goûtent. Ça c'est génial. C'est fou. Avoir un grand écran de 5 pouces. Ah, ça c'est. derrière. Comme je vois plus rien, ça c'est cool. Par contre, le point vraiment noir, c'est là actuellement rigué, t'es à 3,5 kg. Ouais. On laisse cette S3, il me filme, on est là avec la C'est CT2. pour ça que je me dis la cage, bon, on va la virer. L'objectif, on va le virer. On va foutre un petit Helios 50 mm qui pèse 50 grammes et on sera à 2 kg. Ouais, et la CT3 avec l'équipement actuellement, je suis toujours à 1,5 kg. Par contre, la différence de prix, donc, celle-ci maintenant, ben là tu vas réussir à l'avoir pour 2500 €. Voilà, tout complète, 2500. Sauf que moi, juste pour ce prix, j'ai même pas la CT3. Bah toi, t'as l'objectif. Hein. T'as l'objectif, et puis j'ai une à peine batterie. un 7.4. Donc il y a une grosse différence. Après là, t'as l'autofocus et là non. Ouais, ça, faut le savoir. Mais après, c'est pas le même public. Là, t'as pas de stabilisation. Là, c'est vraiment, ouais, voilà, tu pars sur du documentaire, du court-métrage. Du court-métrage. Voilà quoi. Là, tu peux t'en sortir avec la CT3. Sur du clip. Run and gun, un peu de cinéma, mais franchement, c'est mieux ça. Parce que tu travailles bien mieux ton image. C'est pas les mêmes utilisations, c'est pas les mêmes profils. Et non, elle fait, je crois, de la 6K60, mais en format en 17 neuvième. Je sais pas, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore. C'est un bordel, mais encore les menus sont simples. Ils sont super simples. Les menus, ouais, tu t'y fais direct. Tout fait sur l'écran, t'as pas beaucoup de boutons. Donc c'est vraiment tout par l'écran. Donc si t'as le merde avec l'écran, t'es mort. T'as pas le capteur stabilisé. Par contre, sur DaVinci, vu que sur ces caméras, ils ont un gyro, tu peux stabiliser via Gyroflow, il faut tester aussi. Et il y a un truc qu'on a essayé, c'est stabiliser vers Gyroflow, sauf qu'on n'a pas réussi. Il faut regarder quelques tutos, parce qu'il y a des problèmes sur DaVinci plugin, bon bref. Pour voir le résultat, apparemment, stabiliser, ça a l'air d'être une tuerie, mais à voir. Faudra tester ça. Bon, qu'est-ce que tu vas en faire de cette cam Non, là, franchement, je vais la tester, je pense, encore pendant quelques mois, voir un peu ce que ça donne. Enfin, surtout la tester sur des clips, voir si c'est jouable, voir le rendu, voir surtout si j'arrive à maîtriser le focus manuel. Ouais. Parce que j'ai déjà testé, là, c'est quoi, la CTS2 avec le 0,95. C'est l'enfer. C'est Ah oui, bouge de 1 mm. Donc là, ouais, il va falloir vraiment que je travaille ça et on va voir déjà sur stabilisateur aussi ce que ça donne. Et puis on va tester ça pendant quelques mois sur des clips, sur du reportage, ouais. Et puis après on verra. Hein. Le bokeh n'est pas du tout le même, on n'a pas le même flou à arrière-plan qu'un plat format qu'un Super 35. Ben oui, c'est pour ça que moi je vise toujours des 0,95. Mais bon, après c'est très très compliqué. Donc peut-être avec le lidar, à tester ça aussi. Sauf que je vais le mettre sur un... Non, je te fais confiance, tu vas y arriver. Ouais. Bah écoute, franchement cette cam m'a vachement étonné. Dommage qu'elle soit aussi lourde. Donc la 6K peut-être pas, mais la 4K m'intéresserait bien pour les cinéviteurs, ou même pour moi le court-métrage comme deuxième caméra. Mais très intéressante, surtout j'ai été agréablement surpris du RAW, de pouvoir le travailler. C'est impressionnant comment on peut rattraper plein de choses avec le RAW, comparé au log. Le log on peut déjà bien travailler, mais le RAW c'est impressionnant. De A à Z, tu c'est cool. Ouais. La balance des blancs, tu t'échires, c'est pas grave. La teinte, c'est pas grave. L'exposition, c'est pas grave. Ah non, franchement, c'est vraiment génial de travailler comme ça. En fait, tant que t'as pas cramé tes hautes lumières,
tout est rattrapable. Ouais, c'est ça. Bien exposé, et puis après, c'est parti. Donc voilà. Et après, non, franchement, la 7S3, je le garderai comme caméra. De toute façon, la 7S3, ça reste... C'est en low light, tuerie. En slow motion, une tuerie. Que ce soit en vidéo, photo. Et en autofocus, là, il est encore en autofocus, une tuerie. Ouais. Donc, franchement, c'est 2 approches différentes. Une caméra en tout en un, une caméra plus ciné où l'image sera imbattable. Après, à part les caméras 10 000 €, mais franchement, imbattable pour moi, ce serait ça la conclusion. Ouais. Voilà. Bon, allez, sur ce, c'était Dorian, et là, je vous dis bon vol, à la prochaine. Là, sur la 7S3, il n'y arrive pas sur moi. Ça décolle. C'est net. C'est bien. C'est rapide. Ouais. Est-ce que tu es plus rapide que la 7S3? Est-ce que la 7S3 il arrive là-dessus? Tu sais qu'on t'entend pas. Ah, t'as pas mon micro. Le mec il met des micros, tu sais, le mec qui met des micro-cravates.